Amis des QDN, bonsoir. Ça fait longtemps que certains d'entre vous me demandent quand est-ce que sera la prochaine vidéo QDN. Il y a toujours pas mal de fans de ce genre de vidéos. Encore une fois, la fréquence des QDN dépend des achats assez un petit peu qui s'accumulent. Et faut reconnaître que j'en achète quand même moins. Pourquoi? Parce que, je veux dire, chez Banggood ou même un peu ce qu'on trouve en Chine, j'ai quand même pas mal, je veux dire, acheté tous les trucs dont j'avais quand même un besoin plus ou moins marqué. Et ce qui fait que maintenant, je regarde un peu dans les nouveautés ce qu'il y a, mais enfin, je vais pas non plus acheter tout, tout Banggood juste pour faire des vidéos. Enfin bon, là, j'ai quand même trouvé des trucs assez intéressants, donc regardons ça ensemble. Pour commencer, je vais vous présenter ça. Ça, c'est quoi? Tadam! Eh ben c'est un pad là, vraiment le truc typique qui sert à faire des découpes éventuellement pour le modélisme. Celui-là en plus, pareil, il y a différents angles. Ici on peut voir des trucs pour comparer des tailles. Et donc ça c'est sympa, en plus ça va coûter vraiment pas très cher. Et en même temps je m'en sers ici comme fond pour vous présenter toutes ces petites merveilles que j'ai trouvées. Alors commençons. Cette super pince à dénuder. J'ai déjà vu pas mal de modèles de pinces à dénuder automatiques, mais celle-là, elle est pas mal. C'est un modèle que j'avais jamais vu. Et en plus, elle fonctionne très bien. On peut régler ici l'épaisseur du fil que l'on veut faire. Et grâce là à ce petit système, pouvoir faire une butée qui permet de régler la longueur de fil que l'on veut dénuder. L'utilisation est super simple, hein, comme on peut le voir ici. Voilà, on met le fil qu'on veut jusqu'à la butée ici et on fait ça. Et voilà, ça marche très très bien. C'est de la bonne qualité, je veux dire, enfin, on l'a bien en main. Le toucher ici, il y a un système antidérapant. C'est plutôt sympa. En plus, on voit que ça permet éventuellement là de sortir des cosses. Bon, c'est plus pour dépanner qu'autre chose. Mais non, un bon modèle. Je regrette pas du tout, c'est sympa. Alors maintenant, oui Maurice, merci. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a ce jeu de douilles là qui est fait pour monter sur des embouts standards hexagonaux comme ça. Alors elles sont pas très profondes et justement moi j'en ai qui sont profondes et des fois c'est pratique, mais des fois justement l'écrou a tendance à aller se balader vachement loin. Donc celles-là elles ont l'avantage ici d'être au contraire plutôt courtes. Et on voit aussi qu'il y a les tailles je veux dire, les plus fréquentes en millimètres et aussi en pouces. Et ce qui arrive des fois quand je bricole des trucs de provenance impériale, là, c'est pas mal. Bon, la qualité du métal, enfin, je sais pas. Enfin bon, pour l'instant je l'utilise une fois, ça se présente plutôt pas mal. Alors dans les gadgets rigolos, rien à voir avec l'électronique, mais c'est un truc que j'ai trouvé marrant. On va dire c'est une sorte d'horizon artificiel pour voiture. Alors bon, c'est pas du tout sophistiqué, hein, on va dire ça marche purement avec la gravité d'un poids, mais ça permet de voir, alors bien sûr là c'est pas très facile à voir, enfin je veux dire, de voir l'angle aussi bien dans un sens comme ça, enfin le tangage on va dire et le roulis, hein, et mis en degrés, et c'est fait pour être mis après sur à mon avis, sur une voiture. On peut soit le coller, soit le visser. Et je sais pas, j'ai trouvé que c'était sympa. Ça permet de savoir si on a une voiture qui est bien à plat. Bon, c'est pas forcément utile, mais enfin, je sais pas, ça m'a tapé dans l'œil, puis ça fait un petit peu avion, quoi. Alors je sais pas si je vais m'envoler avec ma voiture avec ça. Mais enfin, donc voilà pour ce petit appareil. Alors, ici, un petit peu de HF. Bon, je suis pas vraiment un ordre, hein, c'est un petit peu comme ça arrive. J'ai racheté ici, parce que je me suis aperçu qu'il m'en manquait, des adaptateurs Kinch BNC. Et là, il y avait tout un lot, je veux dire, un peu de toutes les adaptations possibles, femelles, Kinch. Et ça, c'est toujours pratique d'avoir ce genre de choses. Les adaptateurs, c'est toujours pareil. Je me demande d'ailleurs où ils passent, parce que chaque fois j'en ai, et quand on en a besoin, on les cherche. Je continue aussi à m'équiper, je vous ai déjà montré ça en fiche de type SMA. Et là j'ai trouvé deux petits atténuateurs. Donc il y en a un de 10 dB, 20 dB et 10 dB. Donc voilà, ça se met tout bêtement en série, 50 ohms. Alors c'est pas fait pour faire une puissance phénoménale.
Mais enfin, pour ce que je veux faire avec, ça ira très bien. Toujours un petit peu dans la mécanique. Ça, c'est quoi? C'est des petits colliers, là, je sais pas si on voit bien, qui permettent avec une pince à sertir de sertir des câbles. Et ça, ça m'arrive assez souvent, enfin assez souvent. Ça m'arrive parfois d'utiliser des câbles, des petits câbles métalliques. Et grâce à ça, je les sertissais moi avec des embouts, genre pour le câblage, mais c'est pas assez épais. Alors que ceux-là sont beaucoup plus épais et seront bien plus solides. Enfin, c'est vraiment fait pour. Donc j'en ai profité de prendre ce petit sachet, là, ça coûte rien. Ça, je vous ai déjà montré ça. Mais là, c'est un modèle qui manquait à ma panoplie. Un des gros problèmes des CMS, c'est qu'il n'y a pas de support. Alors on les met jamais sur support, je veux dire dans un montage définitif, mais quand on veut soit les programmer, soit les tester, eh ben c'est quand même pratique. Et grâce à ce système là, eh ben on peut venir, hein, je vous avais déjà montré ça, tester les CMS. Donc il y en a différentes sortes. Ça sert donc soit pour les tester, soit bien sûr pour la logique programmable ou des microcontrôleurs pour les programmer. En plus il était en promo, impeccable. Alors ici c'est quoi? Ça c'est ce qu'on appelle du fil de Quintal. C'est du fil de, enfin Cantal, je sais pas comment ça se prononce. C'est un fil, c'est un allège un peu spécial qui sert en gros à faire des résistances chauffantes. Alors il y en a différents types, mais là il y en avait pour 5 mètres. Et c'est un fil qui va permettre de faire soit justement des résistances chauffantes, soit des fois de se faire des résistances de faible valeur, soit même en les bobinant à la valeur qu'on veut. Alors c'était livré sans cette étiquette, mais alors j'en profite pour vous donner une petite astuce. Quand j'achète des choses sur le net, hein, souvent les docs sont pas livrés avec et sont dans la description de l'objet. Je vous conseille vivement, tant que c'est encore disponible, hein, je dirais même au moment de la commande souvent, de les télécharger, éventuellement d'imprimer comme ça des étiquettes ou de les garder, parce que rien ne prouve que on les trouvera toujours le jour où on en aura besoin. Et c'est quand même pratique, là, voilà, j'ai toutes les données principales ici de ces objets-là. Dans les outils, j'ai trouvé, ça c'est pareil, je vous en ai déjà montré, mais j'aime bien en avoir parce que c'est intéressant là de pouvoir, surtout quand on monte des circuits, des choses comme ça. Et celui-là, il marche pas avec des pinces, là, il marche avec un mandrin. Et c'est pareil, ça coûtait que dalle. Et ça permet d'avoir rapidement sous la main en fait des forêts quand on travaille pour faire des trous, des petits taraudages. Et celui-là est sympa, il n'est pas lourd, pas mal. Dans l'horlogerie, j'ai acheté ce truc-là. Bon, la peinture est un peu écaillée, ça a l'air d'être costaud. Alors c'est pas, enfin, ça sert normalement pour l'horlogerie, on voit, hein, c'est un truc avec 2 tenons ici. Je vous avais déjà montré un truc un peu du même genre, mais je trouve qu'il n'était pas très pratique. Celui-là est beaucoup plus costaud, on peut le régler et on l'a bien en main pour ouvrir des montres. Alors, c'est pas tellement, moi j'aime bien l'horlogerie, bon, c'est pas vraiment ce que je vais faire avec, mais j'ai quelques appareils où c'est pareil, c'est vissé comme ça. On retrouve ça des fois dans l'optique aussi, et ça va permettre donc de les démonter sans les abîmer. Oh là là, qu'est-ce que tu m'amènes, Maurice? Ah oui. Justement, parlons d'horlogerie. J'ai trouvé cette petite sacoche qui contient à l'intérieur tout le nécessaire, on va dire de base, pour justement faire de l'horlogerie ou de la petite mécanique. On retrouve aussi ici un autre système un petit peu différent, justement, avec différents embouts pour ouvrir les montres. En fait, c'est un système un peu complémentaire de celui que je viens de vous montrer. On trouve ici un petit marteau, bien que bon, généralement quand on est utilisé un marteau dans l'horlogerie, c'est quand même, on est pas loin de faire une connerie, il faut dire ce qui est. On va trouver ici différents outils, celui-là je l'avais déjà, et qui va permettre justement de faire levier. Ça c'est le système, je crois, qui permet d'enlever des fois certains bracelets. Ici pour tenir, différentes vis, Bruxelles, ici aussi un petit tournevis de précision. Bon, bah, c'était quelque chose qui permet comme ça de se balader. Bon, j'aime bien l'horlogerie, j'ai toujours été attiré, parce que bon, tout ce qui est horlogerie, c'est souvent une mécanique qui est absolument fantastique. C'est ne serait-ce que quand on veut bricoler une montre, changer quelque chose. Donc voilà, je me suis fait faire ça, ça permet d'avoir quelque chose qui est transportable facilement. Et tout d'un coup, qui était, pour le prix, c'est privé. Alors on continue, bon, il n'y a pas tellement d'ordre là. Je vous montre un petit peu donc comme ça arrive. Alors j'ai trouvé ces embouts ici,
Alors c'est quoi? C'est des embouts grip-fil pour multimètre. Alors sur certains modèles de touches qu'on trouve pour les multimètres, comme ici, on voit qu'il y a ici un filetage. Et c'est à ça que ça sert. Ça va permettre très facilement ici de venir visser ce genre d'adaptateur et qui va le transformer la pointe de touche ici en grip-fil. Et des fois c'est assez pratique quand on veut faire des mesures. Donc là c'est de la marque Unité, hein, cette marque dont je vous ai présenté un multimètre il y a déjà quelques temps. Voilà, merci Maurice, décidément ils mettent bien sur cette vidéo. Là pareil, s'il y avait des connecteurs, bon en fait j'en avais besoin que 2 comme ça, mais c'est pareil, souvent malheureusement, enfin je veux dire c'est un peu du gâchis qui part, quand on cherche on trouve que par lot. Ce genre de connecteurs, ils ont l'avantage de pouvoir ici être verrouillés, et ça c'est plutôt sympa. Alors c'est vrai que là j'en ai tout un lot, mais enfin c'est pas grave, qui peut le plus peut le moins. Bon alors où est-ce que je les ai mis? Tiens Maurice, tu peux me passer les sachets là de plastique s'il te plaît? Ah voilà, super, merci. Alors alors qu'est-ce que c'est que ces petites granules de plastique? Voilà, comme on peut le voir ici, c'est du plastique qui se présente sous forme de petites granules blanches. Et c'est du plastique thermoformable qui, en fait, c'est une petite granule de plastique qui fonde à très basse température. L'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'on fait bouillir de l'eau, on met la quantité de plastique que l'on veut dedans, et très vite ça va fondre, ça va se transformer en pâte à modeler. Alors c'est assez chaud, hein, mais genre, il suffit de mettre des gants pour le manipuler. Et ce plastique, on va pouvoir le travailler comme on veut, sachant que quand il va refroidir, il va redurcir et devenir relativement très dur. Et ça permet de faire pas mal de trucs. Par exemple, moi je l'utilise assez souvent pour faire des filetages, des choses comme ça. Par exemple, si j'ai une pièce dans laquelle j'ai un filetage qui est cassé ou sur lequel je veux en refaire un dans du bois, quelque chose comme ça, je fais un trou, on met ça dedans, on laisse refroidir. Après, ça peut très bien se repercer, se retarauder. Ça permet aussi de se faire des pièces, des poignées. On peut, si on fait à un moment des empreintes en quelque chose de dur, en plâtre, en métal, en ce qu'on veut, en le pressant dedans, se faire aussi des sortes de petits moulages. Enfin, c'est assez pratique. Et alors j'en avais déjà de ça, mais ça coûtait relativement cher. Et là, j'en ai trouvé, je crois que ça coûte 2 € le sachet. Si on les prend par 3, je crois que c'est encore moins cher. Et il faut reconnaître que c'est vraiment utile d'avoir ça. Ça dépanne bien de temps en temps. Et je vous le conseille vraiment. Alors, ici, de l'éclairage. Et de l'éclairage qui est assez sympa. Alors, je connais tous les lampes LED. Alors celles-là sont des modèles 12 volts qui marchent, qui remplacent toutes les petites ampoules halogènes de ce style-là qu'on connaît bien, hein, qui ont des culots comme ça. Sachant que là, on voit que c'est formé de 2 LED assez puissantes droite et de l'électronique de commande. Alors, on voit qu'il y a carrément un régulateur à découpage à l'intérieur. Et alors c'est dans une matière qui est souple, c'est pas dur du tout, ça fait un petit peu comme une sorte de silicone transparent. Ça existe en blanc chaud ou en blanc froid, et ça marche en continu ou en alternatif, ça éclaire vraiment bien. Pour info, j'ai mis ça, chez moi, là, il y a un endroit où j'avais un truc comme ça, et ça marche vraiment du feu de Dieu. Et là, il y en avait, c'est pareil, c'est pas très cher. Et alors, ça consomme beaucoup moins, ça chauffe beaucoup moins. Enfin, c'est plutôt économique et c'est quand même 1000 fois mieux que les lampes dites basse consommation au néon à la con. Là, ça, c'est vraiment bien. Tant qu'on est dans les trucs électriques et un petit peu écolo, ils vendent ça. Ils appellent ça une mini wind turbine. Alors, c'est vendu ici avec une petite LED branchée directement. Et on voit que si on le fait tourner assez vite, je sais pas si on arrive à voir là. Voilà, on voit que la LED s'allume un petit peu. Alors c'est vendu pour pas être cassé un petit peu en kit, mais c'est très très facile à monter. En fait les aubes là on voit elles se glissent ici dans le mandrin. Et alors c'est pas une vraie génératrice, hein, c'est un bête moteur à courant continu qui font fonctionner en génératrice. C'est pas forcément ce qu'on fait de mieux. Enfin bon, c'est pareil, c'est vendu quelques euros ce truc là. Et ici il y a ce moulinet. Alors pourquoi j'ai acheté ça? C'est pas pour l'utiliser comme ça avec une LED, mais c'est pour faire un projet. Ça fait longtemps que je vous promets cette vidéo sur les super condensateurs, parce que justement il y en aura ici dans mon projet, et il faut vraiment que je la fasse un de ces jours. Et en même temps,
dans ce projet, il va aussi y avoir ces petits modules. Et ça, c'est quoi? C'est des petits modules élévateurs de tension qui élèvent des tensions, même en partant assez faibles, jusqu'à avoir une tension de 5 volts USB. Donc avec ce genre de choses, je vais pouvoir faire un petit générateur que je veux mettre dehors. L'idée, c'est d'avoir un truc lumineux autonome qui me donnera des informations sur la température et peut-être la vitesse du vent. Enfin bon, c'est pas encore trop clair ce projet. Enfin voilà, l'idée c'est de se bricoler ça avec 2-3 trucs comme ça. J'y reviendrai sans doute. Dans l'outillage toujours, j'ai trouvé ça. Alors c'est vendu normalement comme outillage pour les gens qui font de la bijouterie, qui travaillent des perles. Alors moi c'est pas du tout mon cas, mais j'ai bien aimé parce que c'est des outils qui sont fins. On voit que c'est des petits outils diamantés, hein, et on voit qu'il y a, voilà, il y a différentes formes. Et moi qui travaille souvent pour mes petits robots et tout, de la petite mécanique, je me suis dit que ça serait assez sympa. C'est pareil, ça coûte vraiment pas cher. Et c'est toujours sympa d'avoir les bons outils pour faire du bon boulot. J'ai aussi trouvé ça. Alors ça c'est quoi? C'est des petites équerres métalliques. Voilà, qui sont moulées, c'est de l'aluminium. On voit que c'est fait comme ça avec 2 trous et 2 encoches ici, qui permet en les montant avec une seule vis d'éviter que ça bouge comme ça. Et on va dire c'est un peu des équerres à tout faire. Et depuis que je les ai achetés, j'en ai déjà utilisé 4. Ça m'a bien dépanné là, dans un truc que j'avais à faire tout bêtement dans ma maison, hein, rien à voir avec l'électronique. Et ça c'est aussi intéressant. Alors je vous ai déjà montré des trucs qui font papa-maman. Et là, alors, ils ont fait un nouveau truc, là c'est la torche MacGyver, hein, si on veut. Donc c'est constitué d'une lampe LED qui sont alimentées là, par ces batteries comme ça. Alors, attention, la batterie n'est pas fournie avec, mais ça je vous avais déjà montré dans des QDN que ce genre de batterie là, ça sert à pas mal de choses, c'est assez pratique. Et donc sur lequel il y a ce système là, et là on va retrouver donc le côté lampe là, à 3 positions, ou même type flash, hein, voilà. Et après, ici, on va dire que c'est un peu le couteau, alors je dirais pas suisse, mais plutôt chinois, où là, on a pas mal de lampes. Donc là, on a le truc qui fait décapsuleur, ouvre-boîte, une lame qui est assez bien affûtée. Ici, quelque chose qui va faire tournevis, cruciforme, éventuellement clé. Là, une scie, une petite scie à bois. Ici, une scie, je ne sais pas quoi, on va dire. Ça fait aussi mètre, truc comme ça. Et là, quelque chose qui ferait plutôt libre. Ça prend pas de place et ça permet vraiment de faire les premiers dépannages. Et pour terminer ce QDN, j'ai trouvé ça. Alors il y a marqué soldering iron, mais c'est pas vraiment un fer à souder. C'est un petit set de pyrogravure. Alors il est constitué, si on regarde comme ça, hein, je vais le sortir pour qu'on voit bien. C'est vendu donc dans cette boîte, et dans cette boîte qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ce système ici qui se branche tout bêtement sur une prise et sur lequel on peut assez facilement monter différents types de lames. Alors ça se visse, hein, tout bêtement. Voilà, on voit ici, hein, il y a un pas de vis. Et derrière, ce petit support ici en tôle là, qui permet de faire un repose, un repose on va dire pyrograveur pour pas brûler. Et derrière, un certain nombre d'outils. Ici, alors, il y a tout ce set. Alors ce set, on voit qu'il y a différents types de pointes. Et surtout, je ne sais pas si on voit ici, un système de pochoir qui va permettre très facilement de faire de la pyrogravure, pouvoir faire des lettres ou des chiffres. On trouve aussi ici d'autres systèmes de pointes et quelque chose qui va permettre aussi de mettre des lames. Alors ça, c'est vachement intéressant. Ça va permettre d'avoir des lames chauffantes si on veut couper du plastique ou du nylon par exemple, de la toile à voile, des choses comme ça. Et alors là, bon, ils vendent une lame, enfin ça peut marcher avec n'importe quel type de lame. Il y a même ici différents, on va dire, c'est des sortes de fer hein, avec des formes différentes. Bon, il y a un petit peu de tout là. Je le sors pas parce que je regardais dans la boîte, mais enfin je veux dire, il y a une étoile, un carré, enfin différentes formes. Pour ça. Alors c'est pareil, enfin ça coûte pas très cher. Hein. Et voilà, on voit ici le contenu et on voit ici donc ces pochoirs. Alors ça c'est des fois pratique hein, d'avoir un système soit de pyrogravure, soit un truc chauffant. Et c'est vrai que des fois j'ai tendance à utiliser les fers à souder, mais enfin bon, ça fume et ça arrange pas les pannes.
Et là, c'est pas mal, on l'a bien en main. Et pareil, hein, c'est toujours un rapport qualité-prix super intéressant. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura inspiré pour vos propres projets. Moi j'ai trouvé un petit job sympa là, sur un petit vaisseau spatial, là, le Nostromo, ça a l'air sympa. Il y a une fille assez canon à bord en même temps, donc j'espère que tout se passera bien jusqu'à mon retour. D'ici là, que le terrible WebAuthor, démon des achats sur internet, ne vous ruine pas trop, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.